Bonjour. On croit rêver. 70% d'abstention et l'on proclame le retour de la droite et de la gauche. C'est affligeant car ces élections ne signifient absolument rien, si ce n'est la victoire de l'abstention. Tous contents pourtant d'avoir gagné avec un tel record d'abstention. De vraies autruches en marche, mais gare au retour de bâton. Les barons locaux sont tous réélus. Comme aucun ne représente une menace réelle pour Emmanuel Macron, ce dernier doit se réjouir pour l'année prochaine et les grandes réformes de droite, tendance libérale et mondialiste seront mises en œuvre comme l'auraient fait Bertrand ou Valérie Pécresse. Avec un tel niveau d'abstention et le particularisme des élections locales, il paraît imprudent de tirer des conclusions pour la présidentielle d'avril 2022 où il y a déjà pléthore de candidats. Ce serait pas mal de prendre un peu de recul pour y réfléchir un peu plus. Il crie victoire, mais en réalité, avec le nombre d'abstentions très important, ils ne représentent rien. Mais ils ont la fonction. La droite républicaine se veut triomphante, alors qu'elle va maintenant se fracasser sur la candidature Bertrand, lequel ne cédera rien et n'acceptera aucune primaire. Les LR, PS sont réélus, mais avec seulement 10-15% des inscrits, ce qui est largement moindre qu'il y a 6 ans. Et ils devraient aussi regarder pourquoi ils perdent des électeurs en absolu. Cela pose le gros problème de leur légitimité durant le prochain mandat, car à un moment, ça va revenir en boomerang. Le Rassemblement national n'a rien gagné et n'a rien perdu non plus, mais a tous les médias et les partis politiques contre lui, faut-il le rappeler. La République en marche qui est au pouvoir n'a rien gagné, ce qui est tout de même très inquiétant pour sa légitimité au niveau national, alors qu'ils ont tous les médias avec eux depuis le début. 2022 sera donc une limonade bien différente de ces élections, avec plus du double de participation, ce qui peut représenter 3 fois plus de votes en absolu pour certains partis qui ont eu le plus d'abstention parmi leurs électeurs. Le réveil de l'ancien monde a-t-on entendu, avec à peine un tiers des votants? Disons plutôt que si l'ancien monde existe toujours, c'est une espèce en voie de disparition, mais qui reste dominante et fiable. Quant au nouveau monde, il n'existe que dans la virtualité. Tout cela est d'une grande fragilité. Je viens d'entendre à la télévision une ministre, Madame de Montchalin. Mais pour qui se prend-elle? Un soir de raclée électorale, elle donne des leçons à tout le monde, accapare la parole, dénie la responsabilité du gouvernement dans le fiasco de l'organisation des élections. C'est la faute des sous-traitants, mais dès demain on va voir ce qu'on va voir. Jamais cette dame ne se demandera, si ce n'est à cause de gens comme elle, imbus de leur personne, que les électeurs se détournent. Et en ce moment, au gouvernement, ils sont nombreux comme elle. Qui les a choisis? Devinez. On en a soupé de ces prétentieux et incapables de gérer le pays. Pandémie, dette, relations internationales, sécurité et donneurs de leçons. À 11% des votes, on se fait petit, tout petit. C'est incroyable d'avoir de telles oreillères. Ce n'est pas la droite qui a gagné, ce sont des gens compétents qui ont été réélus dans toutes les régions. Point barre. Bien sûr, le résultat de cette élection montre clairement un retour des vieux partis, ou du moins une stabilisation des voix au profit des sortants. Je vois que tout le monde en tire des conclusions pour les présidentielles. Cela paraît un peu prématuré, du fait, bien sûr, de l'abstention, mais aussi parce qu'après 2 ans sans politique, les programmes pour le prochain quinquennat sont absents, qu'il n'y a aucune perspective
et qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici un an. Il y a une lassitude démocratique. À force d'avoir des gens qui dirigent tout du haut, on a tous et toutes perdu l'espoir de changer les choses depuis le bas. Dimanche, Emmanuel Macron, La République en marche, ont recueilli environ 1 million de bulletins sur 48 millions d'inscrits, soit environ 2%. Nous sommes donc gouvernés par un pouvoir qui représente environ 2% du corps électoral et dont la plupart des 15 ministres engagés dans cette campagne ont été éjectés sèchement par le suffrage universel, dont certains dès le premier tour. Pas surprenant que M. Emmanuel Macron souhaite passer à autre chose. Très choquant pourtant qu'il souhaite ne tirer aucune conséquence de cette monumentale gifle électorale.